J'ai le petit calepin, j'ai tout noté à l'intérieur. Ça devrait être au taquet aux petits oignons. Ça va être la vidéo des expressions. Hi, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je souhaite filmer cette vidéo où je vous parle de confiance en soi. Alors, il y a plusieurs choses un petit peu qui se mélangent dans cette vidéo. Je voulais vous parler, de confiance en soi, de regard des autres, mais aussi d'acceptation, de complexe, enfin voilà. C'est un peu une vidéo package sur tout ce qui est confiance, comment s'affirmer, comment s'assumer, et les petits tips en fait que moi j'essaie d'appliquer au quotidien. Attendez, je vais vous laisser un peu, je pense. Je monte moi. Ah, c'est pas facile tous les jours, je vous le dis. Donc j'étais en train de vous dire que le maître mot en fait de cette vidéo, c'est la bienveillance, le self-love. C'est pas évident en ce moment un petit peu, je trouve, avec le contexte actuel, surtout avec la peur qu'on peut avoir un petit peu de sortir de chez nous. Moi je sais que c'est assez compliqué, donc je me suis dit, on prend le taureau par les cornes et let's go en fait, voilà. Et parce que tout simplement, ça fait du bien dans cette période d'avoir un petit peu de positivité. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Premier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les complexes. Alors je vais faire un petit point rapide puisque moi c'est vrai que je pense que c'est pas le sujet sur lequel je suis le plus à l'aise, simplement parce que j'ai la chance et j'ai jamais eu de gros complexes. Donc je me sens pas vraiment légitime de vous en parler à ce niveau-là. Moi je sais que le seul complexe que j'ai pu avoir dans le passé, puisque maintenant c'est plus vraiment le cas, c'est ma taille. Je fais un peu moins d'1m60, donc c'est vrai que c'est quand même dans la moyenne basse un petit peu pour les femmes, donc j'ai toujours été un petit peu complexée par ma taille. Pourquoi? Parce que les gens en fait me le faisaient remarquer. C'est pas un complexe que j'avais moi en fait de base, puisque on m'a toujours dit que tout ce qui est petit est mignon, et je me suis toujours plu en fait dans cette façon de voir les choses, de pouvoir me faufiler un peu partout. Puis je faisais de la gymnastique et c'est vrai que ça m'aidait pas mal d'être petite, puisqu'en fait j'étais très tonique, très dynamique, je me jetais un peu dans tous les sens, donc ça m'a jamais vraiment posé de soucis, mais c'était plutôt le regard des autres sur moi en fait qui me dérangeait, puisqu'on me faisait des remarques à l'école, en primaire, au collège. Ça m'embêtait on va dire un petit peu à l'époque, et c'est vrai que maintenant en fait j'y fais plus attention. Mais en tout cas, pour faire un petit point sur les complexes, ce que je vous conseille vraiment de faire, moi, c'est de commencer d'abord par identifier le problème. Généralement vous le connaissez, vous savez, mais ce qu'il faut faire c'est réfléchir à pourquoi est-ce que ça vous culpabilise, savoir si c'est un complexe que vous avez vous, donc est-ce que c'est vous qui n'aimez pas par exemple, je sais pas moi, votre nez, votre ventre, vos hanches, vos cuisses, ce genre de choses, ou est-ce que c'est parce que les autres vous le font remarquer que du coup vous n'aimez pas cette partie-là de votre corps. Je pense qu'il faut réussir à faire cette distinction. Si vous êtes dans la catégorie 1 où vous aimez votre corps mais quand vous le faites remarquer, je pense qu'il faut travailler en fait sur la façon dont vous prenez les remarques des gens. Si en revanche c'est un complexe que vous avez vraiment vous, qui vient de vous et qui n'est pas par rapport aux autres, ce qui est bien souvent moins le cas je trouve, je vous conseille de réussir à en parler, que ce soit avec vos proches, avec vos amis, voilà, votre famille, ou même avec un psychologue. Je trouve que c'est très important en fait de mettre des mots dessus, de pouvoir comprendre des fois d'où ça vient, puisque souvent ça a un lien avec ce qu'on a pu traverser par le passé. Et je pense qu'il faut réussir à trouver des points positifs. Alors je sais que dit comme ça c'est facile à dire, mais comme je vous le disais, moi avec ma taille, en fait j'ai toujours trouvé un petit peu des équivalents cool en me disant bah ouais t'es petite mais du coup tu peux mettre des hauts talons sans être trop grande. En fait, j'ai toujours joué un petit peu cet aspect je suis petite mais ça me va très bien en fait, voilà. Essayez de lister en fait les points qui peuvent vous aider et voir un petit peu, changer de lunettes si vous voulez. Il faut arrêter en fait de se regarder de l'intérieur, mais plutôt sortir un peu de son corps et essayer de se dire est-ce que ce que je pense de moi-même c'est vraiment fondé. Les complexes c'est tellement présent que généralement ça vous pourrit la vie. Donc faut pas les mettre au placard. Je pense qu'il faut plutôt les sortir, un petit peu à comprendre pourquoi on les a, trouver des solutions et essayer d'avancer. Ensuite on va parler d'identité et donc de s'affirmer. Je pense que l'affirmation ça vient avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait c'est une construction, vraiment une évolution au cours de la vie. Parce que c'est vrai que les problèmes qu'on a au lycée sont souvent bien différents de ceux qu'on a à l'âge adulte. Non pas que ceux qu'on a au lycée soient futiles, simplement en fait on évolue avec le temps, on rencontre de nouvelles personnes et en fait on se forme. Et je trouve qu'on se forme d'identité et c'est très important au fur et à mesure de votre construction de savoir qui vous voulez vraiment être. Donc je pense qu'avant en fait de se révéler un petit peu au monde et de s'assumer devant tout le monde, il faut d'abord savoir qui on est. Donc c'est vraiment mon premier conseil, de savoir quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, mais surtout ce que vous valez. On est un peu malmené parce que c'est vrai que la critique est très facile de nos jours, surtout avec les réseaux sociaux, mais j'y reviendrai par la suite. C'est vrai qu'on est exposé en fait au regard des gens et ça on peut pas y échapper, et ça c'est très compliqué à gérer, surtout quand en fait on ne se reconnaît pas nous-mêmes. Et ça m'amène directement à mon point numéro 2 qui est d'assumer ses faiblesses. C'est très important en fait de connaître ses valeurs, ses principes, ce qu'on a de positif, mais également savoir ce qu'on a de négatif. Tout simplement puisque vous ne pourrez pas être critiqué sur des faiblesses que vous acceptez. Par exemple, moi avec ma taille, je sais que lorsqu'on me dit maintenant que je suis petite, je dis oui et alors. Et en fait à partir du moment où c'est pas un complexe et où c'est pas quelque chose de négatif, les gens ne peuvent pas vous attaquer dessus. Ou alors s'ils vous attaquent, il faut leur montrer en fait que ça ne vous touche pas. Après il y a différentes choses à analyser bien sûr, puisqu'il y a des personnes qui disent ça sans vraiment se rendre compte qu'elles vous font du mal, et d'autres qui le font exprès, on y reviendra aussi. Mais
c'est vrai que généralement si vous assumez en fait la personne que vous êtes, et ben on aura beaucoup moins de chances de vous le reprocher. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment eu un déclic, ça je pense que aucune vidéo ne pourra vraiment vous aider là-dessus, mais moi c'est vrai que j'ai eu un déclic de me dire bah en fait je m'en moque tout simplement. J'ai déjà assez de choses à gérer comme ça avec moi-même, étant hypersensible, j'ai déjà énormément de choses dans mon quotidien qui me stimulent, donc je pense que c'est vraiment un poids dont on n'a pas besoin, autant laisser ça dehors, laisser les gens comme ça parler. Je pense vraiment que vous avez d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire, c'est pas la peine de perdre son temps, la vie va assez vite comme ça, donc oust, hein, du balai, voilà, un peu plus loin. Va voir là-bas si j'y suis, comme on dit. Mon point numéro 3, lui, est un petit peu lié au point numéro 2, puisqu'il s'agit d'une phrase en anglais que j'adore qui dit « Fake it until you make it ». Ça veut dire « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Donc en fait, ça veut dire que même s'il y a des faiblesses que vous n'acceptez pas encore, par exemple liées à certains complexes, ça ne vous empêche pas de faire comme si vous les acceptez. Généralement, lorsqu'en fait on se met en tête qu'on peut le faire, et ben généralement on y arrive. Je vous ai déjà parlé des bienfaits de la visualisation sur ma chaîne, et c'est vrai qu'à vous dire tous les jours que vous acceptez votre corps, vous acceptez la façon dont vous êtes, vous allez l'intérioriser et votre cerveau va finir par le comprendre. C'est incroyable, je trouve, le pouvoir du cerveau. Les complexes, ils viennent d'où? Ils viennent des normes qu'on a dans la société, des choses qu'on vous montre via les réseaux. Ça, c'est ce qu'on vous montre en fait. Sauf que on a bien compris aujourd'hui qu'il n'y a plus de normes, on est tous différents et on essaye tous, je pense, de faire un travail au niveau de l'individualité pour comprendre que c'est génial en fait d'être soi-même. J'adore moi cette citation qui dit « Soyez vous, tous les autres sont déjà pris » et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que personne n'est comme vous. Donc ça ne sert à rien en fait de se comparer, de toute façon vous êtes unique, vous êtes vous et c'est ce qui fait que vous êtes incroyable en fait. Et c'est vrai que cette construction et cette identité, moi je trouve qu'elle passe beaucoup par les vêtements. Vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je suis une grande fan de mode. D'ailleurs je vous invite à regarder ma dernière vidéo mode si jamais c'était pas déjà fait, puisque je vous parle un petit peu de ma construction, de mon identité. J'avais besoin en fait d'une nouvelle garde-robe qui représente un petit peu celle que j'étais, puisque j'avais envie de plus m'assumer. Énormément de personnes qui se brident en fait de s'habiller juste parce qu'elles ont peur de se faire juger. J'adore en fait m'amuser en termes de vêtements. Il y a certaines pièces que j'aurais jamais osé porter. Par exemple, j'ai acheté il y a très peu de temps cette jupe là que je vous mets juste ici et c'est vrai qu'avant j'aurais jamais osé la porter, tout simplement puisqu'on dit que les jupes longues tassent les petites et que moi faisant 1m60 je me serais toujours dit ne mets pas une jupe en fait qui va au-dessus du genou puisque ça va te tasser et maintenant je n'en ai plus rien à. Vous avez compris l'idée, faut y aller petit à petit. Ça c'est le conseil suivant, c'est vraiment en fait d'y aller step by step. C'est-à-dire qu'on vous demande pas, enfin personne vous demande quoi que ce soit d'ailleurs, vous faites comme vous voulez. Moi je vous donne juste les conseils pour pouvoir essayer un petit peu de vous jeter dans le bain aussi. Nouvelle expression. Commencez en fait par vous mettre un petit défi. Pas mon cou, j'ai tendance à toujours cacher mon cou. Et ben un jour vous vous lancez et vous vous dites allez un jour je le cache pas. Et en fait en le faisant, vous allez vous rendre compte tout simplement en fait que les gens s'en tapent le coquillard. Les gens n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que les gens ont leur vie. Les gens ont des choses à faire. Non pas que votre complexe n'est pas important, il est important pour vous. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable je trouve au niveau des complexes et de l'affirmation de soi. C'est qu'on se met des barrières seuls. On a l'impression que la société va nous juger. Mais des fois c'est pas le cas. Soyez vous. Faites-vous plaisir et vous allez voir en fait que le plus dur c'est de passer cette étape-là, de sortir en fait de chez vous, de vous confronter au monde et vous verrez que finalement c'est pas si terrible. Mais ça demande beaucoup de courage. Je sais que tu peux le faire, tu peux assumer tes complexes. Moi j'y crois. Il y en a plein qui sont passés par là et on est tous dans le même bateau. Donc franchement, fais-le. Just do it. C'est vrai que c'est un petit peu à double tranchant parce que c'est vrai que la majorité des gens s'en moquent, mais si jamais vous êtes amené à avoir des critiques, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est tout simplement que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Les gens ne sont jamais contents. Donc quitte à ce que certaines personnes ne soient pas contentes, ben autant que vous fassiez ce qui vous plaît. Je sais que mes conseils ne peuvent pas s'appliquer à toutes les situations et j'ai pas la prétention de dire que c'est le cas. Simplement, je voulais revenir par rapport aux personnes en fait qui peuvent vous critiquer. Il y a deux cas de figure. Vous avez le premier cas de figure où c'est des personnes qui sont assez loin. Vous allez avoir une critique par exemple sur les réseaux ou dans la rue. Des critiques où c'est plus facile de s'en détacher puisque c'est des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez jamais. Mais je pense qu'il y a certains cas où en fait les critiques viennent de proche de la personne. Moi je sais que c'est ce qui me pose le plus de soucis. J'ai aucun souci en fait avec le regard des autres au niveau de la rue, du monde extérieur parce qu'en fait je me dis les gens ne me connaissent pas. Les gens ne peuvent pas se permettre de me juger en fait alors qu'ils ne savent pas qui je suis. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal avec la critique qui est proche de moi, donc que ce soit mes parents, ma famille, mon copain, voilà. Ce genre de critique en fait va beaucoup plus me toucher tout simplement puisque ces personnes me connaissent. Donc moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et ce que je voulais vous dire c'est que ce n'est pas parce que c'est votre famille, ce n'est pas parce que c'est des gens proches de vous que vous ne pouvez pas vous en détacher. En fait on peut pas sous le prétexte de la famille accepter toutes les choses qu'on entend. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre sang vous fait une critique que vous n'avez pas le droit soit de l'envoyer chier ou que vous avez le droit en fait de vous détacher de ces critiques tout simplement. Entourez-vous de personnes bienveillantes, entourez-vous de personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Il faut faire le tri, c'est compliqué, c'est dur à faire mais c'est très important. Donc les personnes nocives on ne les veut pas.
Voilà, hop, oust. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est de trouver un petit peu des role models. Je sais pas comment on dit en français, j'ai perdu le mot. Vous trouvez en fait une personne qui vous inspire au quotidien. Alors c'est pas forcément pour copier, hein, mais c'est vraiment en fait pour vous inspirer un petit peu de son comportement ou de son lâcher prise ou de sa façon, sa philosophie de vie, sa façon de voir les choses. Alors ça va être très cliché, très bateau et voilà, mais c'est totalement la vérité, donc je vais pas m'en inventer une, je vais pas vous mentir. Moi c'est Lena Situation en ce moment, puisqu'en fait j'adore la façon dont elle s'habille, je trouve qu'elle ose comme une dingue et moi je l'admire vraiment pour ça et c'est vrai que je m'inspire à ce niveau-là en me disant mais elle s'habille comme ça lui va à merveille. C'est elle qui m'aide en fait à me dépasser, que ce soit en termes de vestimentaire, mais aussi au niveau de la girl boss, tout simplement parce qu'elle véhicule une image en fait extrêmement positive d'une femme forte, indépendante, qui s'affirme, travaille, qui gagne sa vie seule et moi c'est vraiment une image qui me porte en fait et qui me pousse au quotidien. Avant de passer au dernier conseil de cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu des réseaux sociaux. Ça peut être magnifique en termes d'inspiration, mais ça peut également être hyper néfaste si vous ne suivez pas les bonnes personnes. Je vous conseille vraiment de vous entourer sur Instagram comme vous vous entourez dans votre vie en général. C'est-à-dire inutile en fait d'avoir des personnes qui vous font complexer. Faites le tri. Tout simplement, c'est le meilleur conseil je pense que je peux vous donner. Gardez que les personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent et pas des personnes qui vous font complexer. Déjà rien qu'en faisant le tri dans votre vie, en faisant le tri dans les personnes que vous suivez, rien que ça vous aurez fait je pense une bonne partie du travail. Et le dernier message de self-love que je voulais vous faire passer, un des conseils que moi j'essaie d'appliquer, c'est vraiment en fait d'être en paix avec son corps. Moi c'est vrai que j'essaye au maximum de me dire que j'aime mon corps. On a souvent une relation un petit peu tendue avec notre corps, mais c'est vraiment en fait votre enveloppe charnelle qui vous suivra toute votre vie, c'est ce qui fait que vous vous levez le matin et je pense qu'on l'oublie souvent. La fonction en fait principale de votre corps c'est de vous faire vivre, c'est déjà un très beau cadeau. C'est très cliché de dire ça mais c'est important je trouve de le rappeler. Vous pouvez par exemple commencer par des choses toutes simples comme se regarder dans le miroir tous les matins et se dire je te trouve jolie, j'aime bien ce ventre ou par exemple cibler un peu plus votre complexe même si vous le pensez pas. Vous allez finir par le penser parce qu'à force de le dire, votre cerveau va l'intérioriser. Moi je sais que le témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'est la vidéo de Maud Bettina Marie où elle parle de son endométriose et où elle explique que pendant des années, elle a eu un rapport très conflictuel avec son corps et du jour au lendemain où elle a accepté son endométriose, où elle a accepté de dire à son corps, écoute, c'est comme ça, je t'apprécie, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de l'équipe qu'on forme au quotidien, elle est tombée enceinte très peu de temps après. Alors vous y croyez pas, mais moi je pense que la partie psychologique en fait, il fait beaucoup. Donc c'est vrai que ça peut vous aider aussi sur certaines choses de votre quotidien. L'acceptation est une partie du processus qui fait qu'on peut aller de l'avant et je pense qu'il faut pas la négliger. Bon bah écoutez les amis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est des conseils assez bateaux mais ça fait toujours du bien de le rappeler, de mettre en avant un petit peu de bienveillance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien et je vous souhaite beaucoup de courage pour tous ceux qui ont des complexes, qui ont du mal à les gérer. Et je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bye!